Mashallah, La Croix, ce bon vieux journal Cato qui ne rate jamais une occasion de se draper dans la vertu, eh bien, dans un article du 2 avril, nous sert un conte de fées où les juges, ces preux chevaliers en robe noire, auraient sauvé la démocratie. Et en faisant ça, ils auraient condamné Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité, à 4 ans de prison, dont 2 fermes pour détournement de fonds. Dominique Rousseau, un prof de droit de Paris 1, est leur héros du jour. Il nous explique, la larme à l'œil, que la justice a fait un travail juste et compréhensif. Sauf que franchement, ça sent peut-être un petit peu le délire à plein nez. Et pas qu'un peu, mes bons amis. Tiens, on a Rousseau avec sa chaire bien confortable à la Sorbonne qui nous fait un sermon, oui, un sermon sur la démocratie représentative. Selon lui, si les élus ne sont pas vertueux, la confiance des citoyens s'effrite et paf, la démocratie vacillerait. Alors, en collant une peine d'inéligibilité à Le Pen, les juges auraient remis les pendules à l'heure, renforçant l'exigence de probité et d'exemplarité. Oui, il le dit, les juges ont sauvé la démocratie. Bon, il nous dit ça en insistant sur le fait que sans vote sincère et campagne loyale, on finit avec des Trump. Sauf que, faut être sérieux de sourde, depuis quand 3 juges dans un tribunal parisien décident de ce qui est bon pour la démocratie? Rousseau nous prend pour des idiots et la Croix avale tout en gorge profonde. Et ça comme du petit lait. Si la démocratie vacille, c'est pas à cause de Le Pen, c'est à cause de ces élites déconnectées qui pensent que la justice peut remplacer le peuple. Ce 31 mars, Marine Le Pen a pris cher. 5 ans, eh bien, d'inéligibilité immédiate. 4 ans de prison, oui, avec un bracelet électronique, eh ben dis donc, pour avoir détourné des fonds publics via des assistants parlementaires fictifs au Parlement européen. Une affaire qui traîne, somme toute, depuis des années et qui, comme par hasard, au miracle, tombe pile avant 2027, l'année où elle était donnée favorite pour l'Élysée. Rousseau et Lacroix veulent nous faire croire que c'est une simple application de la loi, un acte de justice pur et dur. Mais soyons sérieux, une peine d'inéligibilité immédiate, ça veut dire qu'elle est hors jeu avant même son appel prévu pour l'été 2026. C'est pas de la justice, c'est un coup de politique déguisé. Les juges savent très bien l'impact de leurs décisions et prétendent qu'ils ne font que suivre la loi, votée par le Parlement, blablabla. Bla bla bla. Sans l'hypocrisie. Tout ça sans l'hypocrisie à 10 km. Le président, ou plutôt dans le cas présent, la présidente du tribunal, Bénédicte de Portuy, a même pris 2 heures pour expliquer son délibéré. Un aveu qu'elle savait que ça allait faire des vagues et pas qu'un peu. Oui, les vagues, il y en a eu. Jordan Bardella, patron du RN, parle d'un scandale démocratique et d'une tyrannie des juges. Viktor Orban, Matteo Salvini et même le Kremlin dénoncent une atteinte à la démocratie. On peut en penser ce qu'on veut, mais quand des leaders étrangers s'en mêlent, c'est que ça pue. Côté français, on avait Éric Ciotti et Laurent Wauquiez, les républicains, qui s'indignent. La France est-elle encore une démocratie demande Cloty. Ciotti plutôt. Même des voix plus modérées comme François Bayrou, Premier ministre, avouent un trouble. Mon Dieu, il est troublé face à l'exécution immédiate de l'inéligibilité. Et puis, il y a les juges eux-mêmes. La magistrate Bénédicte de Portuy est sous protection policière à cause des menaces. Oh, pauvre chérie. Et Gérald Darmanin, ministre de la Justice, crie au scandale. Rousseau et Lacroix balaient tout ça d'un revers de main en disant que critiquer les juges, c'est terrible et dangereux. Mais si tout le monde est aussi énervé, c'est peut-être qu'il y a un vrai problème, non? Rousseau fustige ceux qui disent que ce n'est pas aux juges de trancher les débats politiques, mais au peuple. Pour lui, c'est une idée terrible, parce que les juges n'ont pas jugé les idées du RN, juste les actes de Le Pen. Sauf que, soyons honnêtes, en la rendant inéligible, ils ont bel et bien tranché un débat politique. Ils ont décidé que Le Pen ne pouvait pas se présenter en 2027, privant des millions d'électeurs de leur choix. Rousseau nous parle d'une démocratie où les juges sont des acteurs essentiels de la qualité démocratique. Mais c'est du pipeau. La vraie démocratie, c'est le peuple qui vote, pas 3 magistrats qui jouent les rois en robe noire. Si Le Pen a détourné des fonds, qu'on la condamne à une amende ou à de la prison. Mais l'empêcher de se présenter, c'est un coup bas qui sent la manipulation. La Croix, journal Cato, peut bien encenser les juges, mais il oublie un détail. En 2023,
87% des infractions ont eu une réponse pénale. Et pourtant, les élus sont souvent relaxés dans des affaires médiatisées. Bettencourt, De Sopt. Alors pourquoi une telle sévérité pour Le Pen? Ça sent le deux poids deux mesures. Mais nous le savions déjà.